Mes chers amis, bonjour, bienvenue dans ce voyage merveilleux, dans un voyage mystérieux à travers des femmes juives qui ont réussi à sauver le peuple d'Israël. Comment? Mes chers amis, nous arrivons enfin à la fête du printemps, Chag HaAviv, qui est Chag HaPesach également, la fête de la liberté. Dans le Talmud Sota, il est écrit Bisrout Nashim Tzadkaniot, Shayu Beoto Ador, Nik Elu Israël et Mitzraïm. C'est par le mérite des femmes justes que le peuple d'Israël fut délivré d'Égypte. Comment est-ce possible? Comment ont-elles réussi, après 210 ans d'esclavage, à amorcer enfin cette libération? Déjà, Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que on passe d'un passage d'une histoire familiale, avec Yaakov et ses enfants, les 70 âmes qui descendent en Égypte, à une histoire nationale dans le livre de Shemot. Nous sommes enfin un peuple. En effet, ce peuple-là se développe. Vaishritsu, Vayirbu, Meod, Meod. Il y en a de plus en plus. On se multiplie. Pharaon a peur. Et il se dit, mais comment ce peuple-là, si nombreux, je peux les garder en esclavage? Ils risquent donc de se rebeller contre moi. Et il décide tout d'abord, la première chose, la chose la plus simple, c'est de séparer les couples, l'homme et la femme, pour éviter d'avoir des enfants. Mais il y a quand même la démographie qui augmente. Sous les conseils de Bilam, Pharaon appelle 2 sages-femmes hébreux, une qui s'appelle Shifra, l'autre Poua, respectivement Yocheved, et Myriam, la mère et la sœur de Moshe, le futur libérateur du peuple d'Israël. Il leur ordonne donc que, lorsque vous verrez sur les sièges d'enfantement des femmes, si c'est un fils, vous le ferez périr, si c'est une fille, elle vivra. Mais nous dit la Torah, une phrase magnifique, une phrase magique. Ces femmes-là, car ces femmes-là, ces sages-femmes craignaient Hachem et ne firent pas ce que Paro leur a demandé. Ces femmes ont fait fi au roi le plus tyran de la terre. Elles avaient en elles l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem. Quelle était leur mission? Quelle était leur responsabilité? Pouvaient-elles faire périr des bébés qui viennent de naître, des garçons? Car un roi de chair et de sang a décidé? Non, elles ont refusé. Et c'est pourquoi, mes chers amis, que Hachem va envoyer encore plus de miracles. Et Hachem fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia et se fortifia considérablement. Incroyable. Pharaon constate que le décret n'a pas été respecté par ces femmes-là, et donc a une nouvelle idée, le décret d'infanticide. Chaque bébé garçon devrait être jeté dans le Nil. Mes chers amis, Amram, le chef du Sanhédrin de l'époque, Amram Alevi, qui avait comme épouse Yocheved, notre fameuse sage-femme, et comme fille Myriam, décide donc de se séparer de son épouse. Myriam, du bout de ses 5 ans, va voir son père et il dit à son père, « Papa, tu es pire que Paro, tu es pire que Pharaon. » Non seulement la naissance d'un garçon, mais également la naissance d'une fille. Amram accepte et se remarie donc avec Yocheved. D'ailleurs, en parallèle, l'ensemble des béné Israël, l'ensemble des Hébreux faisaient pareil. Ils se sont donc séparés, puis se sont remariés avec leurs épouses respectives. Grâce à ce remariage, mes chers amis, qui est né Moshe, Moïse, le sauveur du peuple d'Israël, grâce à ce petit bout de femme, Myriam. Myriam donc observe, attend, éveille à savoir de qu'est-ce qui va advenir à cet enfant-là. À ce moment-là, il y a la fille de Paro qui va se tremper dans le Nil. Nos Rachamim nous disent qu'elle veut se rapprocher du peuple d'Israël. Elle fait fi au décret de son père. Elle veut se rapprocher de la vérité, de ces femmes hébreux et d'être plus tard juive à part entière. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle tend la main, avance vers ce panier en osier, constate que c'est un bébé garçon juif hébreu et décide donc de l'élever. Elle choisit alors la vie contre la loi, la compassion contre le système, l'humanité contre l'idéologie, contre la cruauté de son père. Moshe a grandi, a été élevé par 2 femmes exceptionnelles, Yocheved, sa mère biologique, et par Batia,
sa mère adoptive. Ces deux femmes-là ont sacrifié, ont fait un Messirut Nefesh, un don de soi exemplaire, exceptionnel. Et Moshe a pu avoir cette éducation forte, stable, pour pouvoir être l'initiateur et le libérateur, le sauveur du peuple d'Israël. Mais quelle a été la récompense, les récompenses de ces femmes-là? Vaïtev Elohim et Hachem leur fit du bien. Mais quel bien? De quel bien s'agit-il? Ce sont des maisons. Quelle maison, nous dit Rashi? Yocheved, qui est de la tribu de Lévi, a eu la chance d'avoir Aaron en tant que grand prêtre du peuple d'Israël, ainsi que toute la lignée des Kohanim, puis donc les Lévi'im, ceux qui chantaient lors du temple, et Myriam, qui a épousé Kalev, qui est de la tribu de Yehuda, la tribu de la royauté. Quel a été également le bien de la récompense de Bacha? Déjà, c'est d'élever le libérateur du peuple d'Israël, mais également de monter vivante chez Hachem, comme Eliyahu Hanavi. Mes chers amis, avant l'histoire des 10 plaies, avant l'ouverture de la mer Rouge, avant tous les miracles de Dieu, il y a des femmes qui ont sauvé le peuple d'Israël. Des femmes, par leur espoir, elles ont amené la délivrance. D'ailleurs, mes chers amis, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, lors de l'ouverture de la mer Rouge, la Torah nous dit que les femmes ont sorti leur tambourin. Mais comment ont-elles pu avoir le temps de jouer ou de préparer alors que la matzah n'avait même pas monté? La Torah nous dit que c'est grâce à Myriam. Myriam avait l'espoir qu'une délivrance allait arriver. Elles ont dit aux femmes: on prépare la Géoula, on prépare la délivrance, on va chanter, on va danser. Et c'est ce qui s'est passé. Les hommes étaient avec leur pain d'azim plat et les femmes étaient là en train de chanter la Shira, Azer Shem Moshe. Mes chers amis, nous sommes des piliers pour l'ensemble du peuple d'Israël. Nous sommes capables d'amener la délivrance. La délivrance passée a été faite par des femmes, mais la délivrance également future. Chag Sameach.